Bonjour Job Enfance. On a un objectif gouvernemental qui est de créer 100 000 places d'accueil sur 5 ans en matière d'accueil collectif. Alors les CAF, pour arriver à développer, il faut qu'elles travaillent avec les porteurs de projets. Donc les porteurs de projets, il y en a de 3 types. Il peut y avoir des collectivités locales, essentiellement des communes. Il peut y avoir des associations. Et puis il peut y avoir des entreprises du secteur marchand. Les financements de places de crèche, on va les mettre en œuvre sur la création d'une place, c'est-à-dire qu'on a un forfait à la place. Et puis on va pouvoir ensuite financer la crèche dans son fonctionnement à travers plusieurs types d'aides. Mais la plus connue, c'est la prestation de service unique qui permet de bénéficier aux parents de bénéficier d'un barème des participations familiales, c'est-à-dire que tous les parents vont payer en fonction de leurs revenus. Pour accompagner les créations, on n'a pas que de l'argent, on a aussi des conseils. Donc on a des chargés de conseil et développement qui peuvent avoir différents noms, conseillers techniques, conseillers en développement, qui ont l'habitude de monter ces dossiers-là, ces projets, et qui donc vont accompagner le projet de son émergence. Donc l'émergence, ça va être, il va falloir d'abord trouver quel est le besoin auquel on essaye de répondre dans une zone qui a priori doit être une zone qui n'est pas suffisamment couverte, jusqu'à l'inauguration. Les crèches à vocation d'insertion professionnelle, qui sont des crèches dans lesquelles on va travailler autour du mode de garde sur l'insertion professionnelle des parents. La crèche va mettre autour d'eux tout un réseau d'acteurs pour les aider sur leur recherche d'emploi, étant donné que souvent le mode de garde c'est le premier obstacle à la reprise d'un emploi, mais c'est pas suffisant. Une fois qu'on a le mode de garde, il faut quand même travailler tout le reste. La première qualité, c'est d'être polyvalent, je pense, parce que c'est vrai que lorsqu'on monte un projet, ça touche à beaucoup de domaines. Ça va être effectivement déjà l'analyse du besoin. Donc l'analyse du besoin, ça va être des données sur les bassins de vie, la démographie, le nombre de femmes actives dans votre quartier ou dans votre ville. Ensuite, vous allez travailler sur la recherche d'un local, parce que c'est quand même aussi très important, rechercher un local, donc arriver à négocier un bail commercial ou un bail différent, donc ça c'est des compétences encore particulières. Vous allez avoir le montage financier de votre affaire, donc ça va être faire un business plan, travailler sur le montage de l'investissement, du fonctionnement après en année pleine. Donc il faut faire une analyse de besoins, trouver des personnes qui vont réserver des berceaux. Donc tout ça, c'est des compétences encore différentes, des compétences de commercial, des compétences de gestion. Vous allez avoir ensuite des compétences petite enfance à avoir très affirmées sur le montage du projet pédagogique, sur le recrutement de vos professionnels, sur le fait d'insuffler aussi un esprit à vos professionnels, et puis ensuite sur l'accueil des enfants au quotidien lorsque tout ça sera fait. Donc voilà, je dirais que ça c'est vraiment pour moi le principal, c'est d'être polyvalent. Ensuite, je pense qu'il faut un bon relationnel en général, parce qu'on ne fait pas un projet tout seul, comme je viens de le dire par rapport aux différentes dimensions. Vous allez avoir à être patron, donc il va falloir avoir un relationnel correct avec vos salariés. Vous allez être en lien avec des partenaires, la CAF pour le montage du projet au plan financier, vous allez avoir la PMI sur le plan technique, vous allez avoir des réservataires de berceaux, ce que je disais quand je disais qu'il fallait des compétences commerciales. Donc tout ça, ça demande d'être ouvert, d'être dynamique, de donner envie. Et puis aussi d'être respectueux des partenaires. Ensuite, je pense qu'il faut être persévérant, parce que c'est vrai qu'un projet, ça prend des fois plus de temps que ce à quoi on s'attendait. Des fois, on s'imagine qu'on va avoir une crèche en 6 mois, que voilà, on a un local qui est presque aménagé et que ça va pas coûter cher et ça va pas prendre beaucoup de temps à monter. Or, en réalité, c'est souvent un peu plus long que prévu. Et puis, moi, après, en conseil, je pense qu'il faut aussi être innovant dans son projet pédagogique. Il faut avoir réussi à fédérer une équipe autour de quelque chose de particulier, autour des enfants. Aujourd'hui, il y a des tas d'études qui sortent. Le dernier rapport Champino, d'autres études qui sont sorties sur les besoins de l'enfant, le développement de l'enfant. Ça évolue beaucoup, les sciences cognitives ont montré tous les bienfaits de la crèche sur le langage, ont montré sur les aspects plus cognitifs. Donc je pense que c'est important de travailler sur son originalité. Voilà, qu'est-ce qui fait que sa crèche, elle ne sera pas la crèche des autres et que les parents ils auront envie d'aller dans celle-là. Voilà.